Toutes les émissions, interviews, chroniques en podcast sur le site internet radiolaser.fr. Quel livre lire en ce mois de novembre ? Que choisir pour nos soirées au coin du feu ? Radio Laser vous propose une piste et vous vous en doutez, on fait ça en compagnie de Félix Boulet. Bonjour. Bonjour Simon, bonjour à toutes et bonjour à tous. Poursuivons la leçon d'hébreu pour évoquer une autre particularité, cette fois grammaticale. Le mot hayim, la vie, est un pluriel, et dans cette langue, il n'existe pas au singulier. L'hébreu dit que chacun de nous a plusieurs vies, non pas successives, mais tressées les unes aux autres, comme des fils qui se croisent tout au long de l'existence et attendent le dénouement pour se distinguer. En hébreu, nos vies font tapisserie jusqu'à ce que nous puissions en défaire les nœuds en racontant nos histoires. Alors nous voici en novembre, ces jours où depuis quelques années nous célébrons Halloween, nous sommes à la Toussaint, et depuis des siècles nous célébrons nos morts en cette période, puisque le 2 novembre c'est le jour des défunts. C'est pour moi l'occasion de parler d'un livre magnifique que j'ai lu sous le soleil de l'été passé. Ça s'appelle « Vivre avec nos morts », petit traité de consolation, et c'est signé Delphine Horviller. C'est paru chez Grasset en 2021 et ça a été repris en livre de poche en 2022. Il a d'ailleurs reçu le prix Renaudot Poche 2022. Il avait reçu auparavant le prix Babelio Non-Fiction. Ce n'est pas pour plomber une ambiance suffisamment morose que je vous propose ce livre, bien au contraire. Donc l'extrait que j'ai lu en introduction est tiré de ce petit essai. Et c'est ce que j'allais te dire, on a cassé toutes nos habitudes, on a commencé par l'extrait, mais je pense quand même qu'on va garder une tradition. Tu vas nous dire un mot de Delphine Horviller, Félix. Alors, Delphine Horviller est née à Nancy en 1974. Ses grands-parents paternels sont alsaciens. Ses grands-parents maternels ont vécu dans les Carpates, alors chaîne de montagnes qui s'étend dans plusieurs pays de l'Europe centrale. Pour la géographie. Ils sont tous les deux des survivants de la Shoah. Delphine, quant à elle, a suivi un parcours sinueux. Elle entreprend des études de médecine qu'elle abandonne, puis devient mannequin avant de se tourner vers le journalisme. Elle fait ensuite des études au séminaire rabbinique de New York et en 2008, elle devient rabbine du mouvement juif libéral de France. Elle continue à écrire pour différents journaux et revues et bien sûr, elle écrit des livres. Son dernier ouvrage, c'est « Il n'y a pas de Hajar, monologue contre l'identité ». Le titre est explicite et c'est ce pamphlet qui a donné naissance à une pièce de théâtre du même nom. Bon, en tout cas, une sacrée trajectoire pour Delphine Horviller. Vivre avec nos morts, c'est un essai, c'est ça ? Oui, donc je ne vais pas faire de résumé, je vais dire seulement que dans ce livre, Delphine Horviller nous partage son vécu, ses réflexions dans l'accompagnement des mourants, dans le deuil de celles et ceux qui sont frappés par la disparition d'une personne proche. Un livre fait de rencontres, d'anecdotes, de réflexions, de citations qui aident les lectrices et les lecteurs dans leur manière d'aborder, d'affronter l'inéluctable. Il est important de rappeler que Delphine Horviller est rabbin ou rabbine, mais qu'elle ne se livre ici à aucun prosélytisme religieux et que ce livre s'adresse aussi bien à des incroyants qu'à des fidèles de toute religion. Et c'est en définitive un puissant hymne à la vie, comme le dit un journaliste du Monde. J'ajouterai que c'est écrit dans un style magnifique. On s'en est rendu compte déjà avec le petit extrait que j'ai lu en introduction. Je me propose de lire quelques courts extraits. On aurait tort de se priver. On t'écoute, on rappelle au passage que ce livre, c'est Vivre avec nos morts, Delphine Horviller. Donc ça se passe au cimetière de Montparnasse lors de l'enterrement
de Simone Veil. À cet enterrement était présente Marceline Loridan-Ivens, qui est une rescapée de la Shoah aussi, qui a fait un tas d'activités et qui était une amie très très proche de Simone Veil, mais cette Marceline est du genre décontracté. Puis le président, alors donc nous sommes aux obsèques de Simone Veil. Puis le président a commencé son discours et après quelques minutes, la fille de Birkenau, donc c'est Marceline, m'a demandé « Dis donc, si j'allume un pétard là maintenant, c'est un problème d'après toi ?» On a pouffé de rire comme des gamines, enfin surtout Marceline, qui était quand même beaucoup plus jeune que moi. Elle disait qu'on a toute sa vie l'âge de son traumatisme et puisqu'elle avait été arrêtée à 15 ans, le décompte de ces années s'était enrayé là. L'adolescente rebelle ne l'avait plus jamais quittée. Plus tard, au cimetière de Montparnasse, elle a pris la parole pour raconter combien sa copine était la plus canon de toutes, la plus belle des filles de Birkenau, dont le charme avait opéré sur tout le monde et tout au long de sa vie. Au bord de la tombe, ses filles ont ensuite récité le Kaddish, entourées, comme il l'avait souhaité, de 2 rabbins, un homme et une femme, qui ont énoncé avec eux les mots de cette prière ancestrale. Ce personnage étonnant, vous le retrouvez dans les pages de Vivre avec nos morts. Alors, avant de nous quitter, Simon, j'aimerais rendre un hommage à Angélique Villeneuve, qui a aussi, qui est présente dans ce livre, alors d'une autre façon, puisqu'elle a vécu le drame de perdre un enfant, et ce qu'écrit Delphine Horviller rappelle aussi ce passage de Nuit de septembre de Angélique Villeneuve. En français, comme dans la plupart des langues, il n'existe aucun mot pour désigner celle ou celui qui perd un enfant. Perdre un parent fait de vous un orphelin, et perdre un conjoint fait de vous un veuf. Mais qu'est-ce qu'on est lorsqu'un enfant disparaît ? C'est comme si, en évitant de la nommer, la langue croyait en écarter l'expérience, comme si par superstition, on s'assurait de ne pas en parler pour ne pas risquer de la provoquer. En hébreu, en revanche, ce mot existe. Un parent qui perd un enfant est appelé shakoul. Un terme presque impossible à traduire, il est emprunté au registre végétal et signifie la branche de la vigne dont on a vendangé le fruit. Merci Félix, ces mots, ils sont tirés de Vivre avec nos morts, le livre l'essai même de Delphine Horviller. On te remercie de nous l'avoir fait découvrir. Merci Simon, merci à toutes et à tous.